Bonjour. Donc voici la vidéo numéro 3, au cours de laquelle donc, Annie Lafarge, qui est déléguée syndicale CGT, va nous présenter les propositions de la CGT. Donc ce qu'on a bien compris, c'est que la CGT est en désaccord avec Massif Futur. Alors est-ce qu'il est possible de faire autrement? Non seulement c'est possible, mais surtout c'est vital. Parce que, en fait, quel défi la Massif doit relever aujourd'hui? Est-ce que c'est de devenir la plus grande, la plus belle et la plus forte, ce qui est en fait l'objet du premier défi de Massif Futur, hein? Eh bien nous on pense que non, pour une raison bien simple, c'est que ce n'est pas son objet social. Et si on regarde notre expérience, chaque fois que la Massif s'est éloignée ou est complètement sortie de son objet social, eh bien elle a échoué. On a l'exemple de Serena, on a l'exemple des placements à l'international, on a l'exemple de Massifilia, et puis aujourd'hui on s'interroge sur le coût de la banque. Alors, à la CGT, dans les différentes interventions qui sont faites, on nous parle toujours de l'objet social. Mais alors c'est quoi l'objet social de la Massif? Eh bien, l'objet social, en fait, c'est la raison pour laquelle la Massif existe. Et l'objet social de la Massif, c'est de répondre aux besoins du plus grand nombre. Et non pas de rechercher une rentabilité immédiate. Et en fait, en s'appuyant sur ce plus grand nombre, la Massif peut mutualiser. Il faut donc qu'on sorte du modèle libéral, hein, qui va consister à fabriquer des contrats à options multiples, à segmenter, des contrats compliqués, des contrats coûteux, parce qu'ils sont en perpétuelle refonte. C'est l'exemple du contrat habitation chez nous, hein. Pour retrouver une cohérence, et notre cohérence qui va consister à proposer des produits simples au plus grand nombre et qui va nous permettre donc de mutualiser. Il faut donc qu'on sorte de la complexité des contrats. Alors, en disant ça, est-ce que la CGT est vraiment encore en phase avec ce que veulent les sociétaires? Parce que, en étant dans le réseau, ce qu'on peut voir, ce qu'ils veulent, ce sont des contrats qui sont adaptés à leur situation individuelle, d'où toutes les options qui ont été développées depuis une quinzaine d'années, et puis il y a des nouveaux besoins qui émergent. Les gens, ce qu'ils veulent, ce sont des contrats qui les couvrent correctement, à un prix abordable. C'est ça qu'ils veulent. Quant aux nouveaux besoins, eh bien, on peut les traiter comme on traite les anciens besoins qui ont été nouveaux à un moment donné. Et établir et faire une réponse en termes de contrat qui satisfasse le plus grand nombre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les consommateurs, ce qu'ils aiment bien, c'est sortir du lot et être reconnus. Alors, par leur assureur ou par leur banque, c'est pareil dans tous les secteurs, hein. Est-ce que cela ne passe pas par du sur-mesure? Est-ce que la Massif existe pour faire du sur-mesure? Est-ce qu'elle en a les moyens? Déjà, on pense que non. Alors, donc ça, c'est déjà une bonne partie de la réponse. Et puis surtout, il y a quelque chose de très important dans ce que tu viens de dire, c'est l'idée que les gens, finalement, seraient mus par leur intérêt, et uniquement par ça, par leur intérêt immédiat et strictement personnel. Eh bien, nous, on n'adhère pas à cette idée-là. Nous, on considère qu'il y a quelque chose de bien plus grand en chacun de nous, et que c'est à cette partie-là de nous qu'il faut aussi que la Massif s'adresse. On dit que les modes de vie et de consommation ont évolué, qu'il y a une prise de conscience au sein du public, et qu'il faut que l'on s'appuie sur cette prise de conscience. Par exemple, on va choisir de consommer tel produit, peut-être à un prix plus élevé, mais on sait que le producteur va pouvoir vivre décemment de son travail. On va choisir de consommer tel autre produit parce que les conditions sociales de production sont dignes. Eh bien, c'est aux côtés de ces gens-là que la Massif doit se trouver. Alors, il ne s'agit pas de nous repeindre en vert et de rien changer à la réalité. Il s'agit d'un engagement sincère qu'il faut mettre en œuvre. Alors ça, c'est vraiment séduisant, parce que quand on a un engagement, même en tant que simple citoyen, hein, comme tu disais, par exemple, dans une consommation avec une certaine éthique, mais comment est-ce que dans l'assurance, on peut traduire ça concrètement? En réalité, la Massif est tout à fait équipée pour traduire ça concrètement, parce que c'est une entreprise qui a des fondements démocratiques. Il faut donc déclarer que le débat démocratique sans tabou est le meilleur rempart aux décisions hâtives. Mais quand on dit sans tabou, on ne parle pas seulement des horaires des bureaux et des horaires des Massitel. On parle du débat aussi
sur les orientations stratégiques. Bon, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que Massif Futur prend le contre-pied de cela. Massif Futur a déterminé les orientations et demande ensuite aux intervenants, aux acteurs de l'entreprise de discuter et de débattre sur la mise en place de ces orientations. Là, ça c'est grave, parce que ça nous empêche de réfléchir aux erreurs que l'on a pu commettre. Et ça nous empêche d'y remédier. Il faut aussi rappeler que dans le défi numéro 3, il y a une phrase très importante qui dit que ce défi vise à rendre la chaîne décisionnelle plus simple et réactive. C'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que pour arriver à prendre une décision, il faut que l'on puisse échanger, discuter, prendre le temps de cet échange. La rendre plus simple et plus réactive, cette chaîne, ça veut dire qu'on va supprimer quoi? Ce qui gêne à la rapidité? Qu'est-ce qui gêne à la rapidité? Eh bien, ce sont les discussions et les débats. Et puis il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que ce sont les organisations syndicales qui ont construit la Massif telle qu'elle existe aujourd'hui. Les organisations syndicales qui sont appelées sensibilités quand elles représentent les sociétaires. Mais c'est bien en leur sein et sans tabou que le premier débat doit avoir lieu. Mais pour cela, il faut aussi qu'on nous donne du temps. Alors oui, mais comment peut s'impliquer la CGT qui représente les salariés? Parce que les salariés, en principe, ils sont là pour appliquer des décisions et des orientations qui sont prises d'abord en Assemblée Générale et puis après au Conseil d'administration. Oui, bien sûr, oui, les salariés appliquent les décisions du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand même, ignorer qu'ils sont des acteurs centraux de l'entreprise, riches d'une expérience unique, hein, puisqu'ils sont une des interfaces entre le sociétaire et la technique, c'est plus que dommage. C'est fragiliser la mutuelle. Le salarié parle les deux langues. Il parle la langue du sociétaire, il parle la langue de la technique. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Et ne pas s'appuyer là-dessus, eh c'est se couper en quelque sorte d'une certaine vitalité. Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, les salariés? Ils sont hyper contrôlés. Ils subissent une pression toujours plus forte. Ils sont confrontés aux contradictions, aux injonctions paradoxales, c'est-à-dire que la Massif affiche une image, mais en réalité, sur le terrain, eux doivent appliquer autre chose quand ça n'est pas exactement le contraire. Tout cela est source de grande souffrance. Nous disons à notre direction des ressources humaines, nous l'interpellons, mais très solennellement. Nous sollicitons un débat de grande qualité entre les représentants des salariés que sont les organisations syndicales et les représentants de la direction. Nous souhaitons aussi questionner le management. Là encore, la Massif, elle a un rôle à jouer, un vrai rôle novateur, au lieu d'aller copier-coller ce qui se passe dans les entreprises libérales et capitalistes. Et puis ça commence de toute façon par le fait d'arrêter de considérer, mais d'une manière plus ou moins ouverte, hein, que les salariés sont un poids pour l'entreprise. Nous disons aux salariés, vous n'êtes pas un poids, vous êtes la richesse de l'entreprise. Alors, moi j'insiste, hein, parce que c'est quand même un point essentiel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les salariés, malgré tout, dans leur travail au quotidien face aux sociétaires ou avec les dossiers dans la gestion, il leur faut d'une part avoir qu'ils aient une direction à suivre, qu'ils sachent ce qu'il faut faire, et puis également une motivation. Eh bien oui, mais on pense, nous, qu'il est urgent, pour retrouver déjà un mieux-être au travail, de sortir du management qui est corrélé à l'entretien de progrès qui n'a de progrès que le nom d'ailleurs. Hein. Cet entretien est vécu par la majorité des collègues comme quelque chose de très stressant. Ça consiste en fait cet entretien en une évaluation. Et les salariés sont soumis à cette évaluation permanente de leur travail. Bon, sachant que l'évaluation du travail, ça consomme énormément de temps, ça consomme énormément d'énergie, ça consomme énormément d'argent, et en plus, ça démotive les salariés parce que ça leur donne le sentiment que l'entreprise ne leur fait pas confiance. Oui, ça c'est vrai. Je crois qu'en effet, nous tous les salariés, on a ce sentiment qu'on travaille, qu'on ne nous fait plus confiance et on est hyper contrôlé. On est pris dans cet étau depuis des années et on se demande aussi, les salariés se demandent, mais comment faire autrement? Eh bien oui, comment faire autrement? Mais là encore, on est quand même outillé. L'entretien de progrès, normalement, comporte une partie qui est entretien professionnel, qui est complètement oubliée. Or, la partie entretien professionnel consiste à recueillir les souhaits des salariés. Cette partie-là, elle est éludée.
On n'en parle pas. Eh bien, appuyons-nous dessus, mais réellement dessus. Regardons la mise en place des comités de développement professionnel. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On réunit les cadres et on leur demande, les cadres d'un secteur, et on leur demande de parler des membres de leur équipe, individuellement, sans évidemment que les personnes dont on va parler soient présentes. Et encore une fois, on va mesurer, on va évaluer, on va peser, sous-peser des personnes absentes qui ne sauront jamais ce qu'on a dit d'elles, sauf en cas de retour, mais très très bref et très synthétique. Il y a aussi l'infantilisation. Ils vivent aussi ça, les salariés. C'est-à-dire que l'infantilisation, ça se traduit concrètement par les accompagnements. Alors on va t'accompagner, il y a un truc nouveau, on t'accompagne. Qu'on accompagne quelqu'un qui arrive dans un nouveau métier, ça se conçoit tout à fait, c'est même nécessaire. Mais lorsque tu es accompagné toute ta vie par ton N+1 sur n'importe quel sujet et en permanence, c'est de l'infantilisation. Et c'est insupportable. L'infantilisation, c'est aussi ces espèces de challenges qui ressemblent à des jeux télé bas de gamme. Tout ça, ça vise en fait à rendre le salarié plus rentable, à le mesurer et à faire de la compétition le moteur de sa vie au travail. C'est hyper destructeur. Alors, oui, il faut motiver les salariés, mais ça passe par autre chose. Ça passe par le retour au travail d'équipe. Tous les experts de la santé au travail le disent, il faut remettre du collectif dans l'entreprise et dans le travail. Alors au lieu de jouer la concurrence des gens entre eux et des équipes entre elles, jouons la collaboration entre les individus, jouons la collaboration entre les équipes, parions sur le retour au travail collectif, où la compétence des uns va compléter la compétence des autres. D'accord, c'est très bien, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tout ça ce serait possible, tout en préservant, ce qui est central, l'intérêt des sociétaires? Oui. C'est vrai que le discours de la direction vise souvent à opposer les salariés aux sociétaires, comme si finalement ça se jouait l'un contre l'autre. Ça permet à la direction de faire passer ses décisions, entre parenthèses. En réalité, il faut quand même avoir conscience que les décisions antisociales prises par la Massif, et depuis des années maintenant, n'ont jamais apporté de plus aux sociétaires. Ça a juste permis de rendre le salarié plus rentable. Mais le sociétaire, lui, n'y a aucun intérêt. Alors nous, on dit que les salariés et les sociétaires sont dans le même bain. Ils ont le même intérêt à voir cette entreprise grandir, et grandir sainement. Et la preuve d'ailleurs, mais ça c'est pas anecdotique, c'est ce que vivent les élus CGT qui rencontrent les salariés au quotidien dans l'entreprise. C'est que dès que les salariés sont confrontés à de nouvelles décisions, à des choses qui vont s'imposer à eux, leur questionnement c'est mais le sociétaire il va être impacté comment dans cette histoire? Donc les salariés ont bien conscience de cet intérêt commun. Alors nous ce qu'on dit aujourd'hui c'est que le temps du débat démocratique est lancé. La CGT s'y investit pleinement aux côtés des salariés, que nous incitons d'ailleurs à solliciter les élus CGT des régions. Eh bien Annie, je te remercie.